Bonjour à tous, bienvenue sur Plan A3, un podcast sur lequel on va parler de la vie étudiante à l'international, de la transition vers le monde professionnel et des aventures de la vingtaine. Bonjour tout le monde, on espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour ce second podcast sur lequel on va vous parler de notre parcours universitaire slash professionnel, un peu, pour faire suite un peu finalement à notre premier podcast. D'ailleurs, on vous invite à aller l'écouter pour ceux qui ne l'ont pas écouté. Puis je vais laisser Cyrielle compléter un petit peu les informations, puis présenter Ok, finalement le podcast. parfait. Du coup, suite à l'épisode de la semaine dernière, donc partir vivre à l'étranger, comment s'intégrer, etc., on a eu pas mal de retours davantage de nos proches pardon, pour le moment. Et d'ailleurs, on vous remercie d'avoir partagé vos ressentis et vos avis. Ça va nous aider justement à améliorer notre podcast, que bon, c'était la première fois qu'on faisait cet exercice, donc c'était un petit peu un test, on va dire. Donc justement, suite à cette première épisode, on va un petit peu plus clarifier contextualiser, on va dire, ce que Plan A3 va concrètement faire. Du coup, Plan A3, comme je l'avais dit dans l'ancien épisode, ça va être par saison. Première saison, on va accentuer le thème plutôt de partie vivre à l'étranger, étudier à l'international, les défis que ça engage. Et en fait, les prochaines saisons, bah, on verra, et ça sera forcément des saisons plus à thème, en général. Du coup, voilà, pour cette première saison, ça sera partie vivre à l'étranger. Parfait. C'est une blague. On est désolé, mais là, il y a des gens qui crient dans la rue. Et je pense parce qu'il y a le match qui vient de se finir. Purée, qui c'est qui a gagné? Je sais même pas qui c'est joué. Bref, donc voilà, donc je te laisse la parole, Romy, si tu veux expliquer un petit peu plus après. Oui, donc aussi je voulais préciser que on va parler autant de partir vivre à l'étranger, donc nos études, mais on veut que ce podcast, ça représente la réalité de nos vies. Et en ce moment, on est en transition universitaire professionnelle, puisqu'on est tout en stage, et donc bientôt, c'est fini les études, c'est le début de la vie active. À nous le CDI. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y aura autant des sujets universitaires, des sujets perso, où on peut vous parler de thématiques de nos vies perso, des problématiques qu'on peut rencontrer, et du sujet vraiment professionnel. Avec des invités. Exactement. Et il y aura 10 épisodes normalement en tout dans cette saison-ci, Oui. plus quelques petits bonus, mais ça, On en dira plus voilà, tard. vous découvrirez en temps voulu. On va pouvoir commencer. Ah d'abord, est-ce qu'on se présenterait pas? On avait Ouais, dit qu'on oui, oui, oui. on va se représenter un petit peu parce que dans le premier épisode on l'avait fait, mais pareil avec après les remarques de nos proches, eux ils nous connaissent donc ils savent qui c'est qui parle. C'est vrai que pour ceux qui nous écoutent juste et qui nous connaissent pas, c'est un peu plus compliqué de mettre, on va dire, des visages sur les noms ou Ouais. alors Une voix une sur voix les sur noms, des noms ouais. aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste rapidement faire un petit tour de table pour contextualiser tout le monde. Donc vas-y, Maud, je te laisse la parole. Donc bonjour tout le monde, moi c'est Maude, j'ai 22 ans bientôt. Putain, soon, hein. J'ai bientôt 22 ans. Vous avez peut-être entendu parler de moi sous le nom aussi de Maurice. Ouais. En fait, on se donne pas mal de surnoms. Moi, je viens un peu partout en France. J'ai un petit peu vadrouillé. Et puis voilà, je vais laisser Romane se présenter. Ok, moi c'est Romane. Pareil, c'est Romane, Romy, Romichaud, il y en a à toutes les sauces. Donc ne vous étonnez pas, on n'est pas 15 dans la pièce, c'est juste qu'on a plein de surnoms. Moi je vais avoir 23 ans dans 2 semaines. Aïe, aïe, aïe. Et voilà, Tu viens de je viens de Corse. Voilà, je suis née en Corse, j'ai grandi en Corse, toute ma vie Lille. est en Corse. Et je suis là depuis que j'ai 3 ans, du coup, à Montréal. Si d'ailleurs ça vous intéresse, allez voir notre premier épisode où on parle un peu plus de notre intégration à Montréal. Et puis c'est ça. Toi, Cyrielle. Bah, du coup, moi, c'est Cyrielle. On m'appelle aussi Sissou, mais bon, je pense que vous m'appelez pas trop comme ça dans le podcast, donc ça va. Pareil, donc moi, je vivais, comment vous dire, en France, où est-ce que j'habite? À côté de Lyon. À côté de Lyon, aux alentours de Lyon, on va dire que j'habitais là-bas. Donc voilà, et ça fait bah, maintenant 10 mois que je vis sur Montréal. Je suis arrivée fin août. Donc voilà, c'est à peu près ça. Mais je pense que c'est bon. On va Vas-y, pouvoir Maud. commencer finalement. Ouais. On s'est dit que pour commencer, ce serait peut-être intéressant. On va pas vous raconter notre primaire, notre collège, c'est pas intéressant. Ouais. Mais on va prendre à partir du lycée, juste histoire de vous raconter peut-être les orientations rapidement qu'on a pris, parce que déjà là, c'est un peu divergent entre nous. Je vais vous laisser peut-être commencer, Cyrielle. Tu veux. Ok. Du coup, mon Ouais, parcours au niveau du lycée, parce qu'on commence au niveau du lycée, hein, on est d'accord. Lycée, donc moi j'ai fait un bac ES. Voilà, j'ai fait un bac ES dans un lycée privé enfin chez moi quoi, du moins en France. Voilà, et après ce qui m'a mené à bah, une école de commerce.
Pareil, pas loin de chez moi, dans une petite ville. Donc c'est une petite école de commerce, c'est pas les grandes écoles de commerce qu'on connaît qui est en France, du style HEC, c'est vraiment une petite école de commerce locale, on va dire. Donc là, j'ai fait 3 ans, donc c'était un bachelor. Et après, ce qui m'a emmené justement après à Montréal à faire une maîtrise. Est-ce qu'il faut que je dise autre chose ou c'est ok? On va commencer comme ça et Ok. on en Ok. dira plus après. Moi, j'ai fait un bac S, donc peut-être parce que pas tout le monde sait ce que ça veut dire, puis déjà ça existe même plus. Oui, c'est Punaise, vrai. oui. Oh, les yeux. Ah, ça craint. CLES, ça veut dire plus Économique et dominance, social. ouais, économique et social. Et moi, c'était scientifique. Donc vraiment les maths, la physique, sciences de la Terre, tout ça, Super. tout ça. Et donc voilà, j'ai fait ce bac-là. Après, j'ai enchaîné avec une licence pendant 2 ans, une licence économique et gestion en France, dans un IAE, dans ma petite île. Et après, j'ai fait un échange avec le Canada avant du coup d'être scolarisée au Canada et de finir mon baccalauréat. Parce qu'ici, une licence, ça s'appelle un baccalauréat. Mm. Ici, du coup, en gestion des opérations. Puis ensuite, la maîtrise. Mais peut-être je contextualiserai mieux plus tard. Oui. Et Et toi, puis, Maud? ouais, pour finir, moi, au bac, si vous voulez, j'ai fait beaucoup d'équitation dans ma vie. J'étais en sport-études, etc. Et du coup, mon bac, je me suis dirigée vers un bac professionnel. Cheval. Un bac professionnel CGEH, c'est contrôle et gestion d'une entreprise hippique. Franchement, c'est niche. Je pense pas que vous connaissiez, pour être honnête. Mais c'était fun. Et après ça, je me suis donné les moyens. Et puis, j'ai pu faire une licence STAPS, option équitation. Sachant qu'il y a genre 10 places en France. Donc, j'étais bien contente. Dis peut-être STAPS, c'est quoi? Bah, tout le monde Ah sait ce oui, que ça veut dire. c'est waouh, sciences et technologie des activités physiques et sportives. Putain, Waouh. c'est cool. Donc bref, c'est sport, c'est du sport, voilà. Et j'ai pris moi ensuite la branche management du sport en deuxième et troisième année, ce qui m'a mené vers donc tout ce qui est un peu plus le monde de la gestion, etc. Et donc après la maîtrise en gestion de projet À l'UQAM. à l'UQAM. Toutes les trois. Toutes les Voilà, trois. c'est là où on s'est rencontrés finalement. Ouais. Moi, je voulais vous poser peut-être un peu des questions pour la transition entre lycée et licence finalement. Ouais. Parce qu'on sait qu'il y a Parcoursup, d'ailleurs, Je il y crois a eu que les résultats il n'y a pas Ça longtemps. s'appelle encore comme ça ou pas? Oui, Ok. c'est encore Parcoursup. Comment est-ce que vous avez vécu cette période-là? Comment est-ce que vous avez procédé à vos recherches? Est-ce que c'était limpide très tôt que vous vouliez faire ça? Parce que toi, Romane, certes, tu as fait l'IAE, mais dans un second temps, tu t'es un peu réorientée vers autre chose. Je voulais savoir un peu tout ça, parce que c'est vrai que Parcoursup, c'est une énorme échéance, on nous en parle tout le lycée, c'est stressant, etc. En plus, nous, on a eu le bac Covid avec Maud. Oui. On n'a pas passé les épreuves de bac. Enfin, si, mais en première, mais on a passé que 2. Enfin, moi, j'en ai passé que 2 en ES. Moi, en bac professionnel, c'est différent. On a des contrôles en cours de formation, donc j'en avais déjà passé Ouais. pas mal des épreuves, mais il me manquait les finaux comme toi. Ouais, les voilà, finales. c'est ça. Et Toi, toi, moi, par j'ai tout contre, passé, moi. par contre, elle a cravaché, hein, je vous le dis. À hein. moi, il était bien normal. J'ai tout passé. Ouais, non, moi, c'est arrivé quand j'étais en licence. Donc, C'est ma vrai. première année de licence, c'était un peu tranquille, mais le bac, j'ai passé. Parce que je sais que, pour en revenir finalement, moi, quand j'étais au lycée, je me posais beaucoup de questions, parce que c'est Ouais. vrai qu'être en bac pro, souvent, le monde entier vous dit que c'est une fin en soi, que vous ne pourrez jamais aller en licence, que au mieux, vous pourrez espérer un BTS, mais sinon, on dit Par souvent... rapport aux quotas. Il dit souvent qu'il y a des quotas et que les bacs Oui. pro, bah, C'était ouais, 2% en licence. voilà, c'est ça. 2-3%, et puis qui y arrivait, c'était genre 1%, quoi. Ok. C'était vraiment rien. Donc c'est vrai que ça, déjà, le monde te ferme des portes, donc après, c'est à toi de venir te les ouvrir, en fait, finalement. Donc moi, j'ai fait beaucoup de recherches, etc. Et après, j'avais une bonne moyenne, certes, mais je veux dire, je voulais pas que ce soit une fin en soi. Et je voulais aussi un peu prouver au monde que, enfin, je veux dire, Ouais. on peut y arriver. Puis Voilà, un quoi. bac pro, ça définit pas non plus ton Non, pas métier toute ta derrière, vie. ça veut rien dire. Clairement pas. Et donc, moi, je sais que je voulais pas finir palefrenière ou cavalière, enfin bref, voilà. Donc ce que j'ai fait, un an avant Parcoursup, donc la fin de ma première, je suis allée sur l'étudiant, je crois c'est le Oui. site, et en fait il répertorie tous les grands domaines de métier, ok? Et il te donne des exemples après de différents métiers que tu pars dedans, et les études, tu sais, que tu peux faire pour y parvenir. Et moi j'ai tout passé en revue, j'ai pris 2 jours, tout passé en revue. À chaque fois qu'il y a un truc qui me plaisait, je notais, je surlignais, je regardais, je faisais des recherches sur l'école, etc. Et petit à petit, on a découlé genre 2 ou 3 petits métiers, etc. Après, je me suis renseignée auprès des écoles.
je suis allée faire les portes ouvertes. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai procédé, mais je sais que j'ai eu besoin de m'y prendre à l'avance parce que j'avais tellement cette pression sociale de me dire, putain, je vais devoir faire un BTS et encore, est-ce que je vais être prise? Est-ce que je vais y arriver? Tu sais, parce Plus que que les autres aussi, peut-être. exactement, parce que en général, vous savez, entre guillemets, que à la sortie, vous avez le niveau pour. Nous, on fait que de nous dire que non. Ouais. Tu sais, après, c'est un mindset, etc. à avoir, mais je sais que dans notre promo, je crois, hein, on a été les premiers à autant demander une licence, à être autant acceptés, parce que souvent, la plupart aussi, tu sais, ils allaient juste faire, je sais pas pour ceux qui connaissent, mais un BPGEPS, en gros, c'est pour Ok. devenir prof Ouais. d'équitation. Euh, Coach sportif aussi, il y en a pas ouais, mal qui ouais, font. mais après, du coup, Dans le t'as... contexte du cheval. Voilà, c'est ça. Euh, et enfin, je sais qu'il y en a plein qui ont fini les licences, il y en a qui sont en maîtrise aussi, etc. Donc, c'est juste pour dire, en tout cas, le bac pro n'est pas une fin en soi, mais moi, j'ai procédé comme ça. Je sais pas, vous, comment plus vous l'avez vécu, combien de temps vous êtes pris à l'avance, etc. Alors moi, du C'est... coup, je suis partie en économique et sociale parce que, ben, on va dire, c'est un peu la filière entre deux. J'étais très nulle en sciences. Bah, en littérature, bah, en fait, ça me plaisait pas. Je savais que la littérature, ça me plaisait pas, enfin la partie L. Du coup, aujourd'hui, je sais pas trop comment ça s'appelle, parce que c'est des spécialités, Ces options, je crois. ouais, des options. Et puis en maths, etc., déjà, ça m'intéressait pas. Et puis en plus, j'étais pas très douée. Donc je me suis dit, écoutez, on va prendre la voie du général au plus général. Donc c'est là que j'ai pris ES, économique et sociale. Et c'est une filière qui m'a vraiment plu parce que ça parlait pas mal du contexte économique, etc., comment la société elle a évolué, etc. Donc ça m'a vraiment plu. Voilà, et j'ai fait une école de commerce parce que pareil, je savais pas trop ce que je voulais faire, j'avais pas réellement d'idée de métier en fait. Donc je me suis dit, écoutez, partons encore en général, comme ça au moins je suis sûre pas de me tromper. Et puis en école de commerce, moi c'était école de commerce, gestion et marketing. Donc c'est-à-dire que j'avais de la gestion, bah, tout ce qui est analyse financière, gestion d'entreprise, hein, concrètement, tout ce qui est au niveau comptable. Marketing, bah, pareil, un peu ce qui touche aussi bah, tout ce qui est la communication. Donc en fait j'avais plein de possibilités de choix, de métiers après. En plus après la licence, j'aurais pu partir directement et travailler. Je n'étais pas obligée en fait de faire une maîtrise Oui. entre guillemets, et ça m'aurait permis de travailler directement après. Donc voilà, et au niveau de Parcoursup, je sais que ma maman, elle était hyper derrière moi pour mes études parce que bah, elle a toujours été derrière moi pour beaucoup de choses, pour m'aider, etc. Donc avec elle, j'ai fait pas mal de salons d'étudiants. Je trouve que Mhm. c'est super intéressant. Bah, je suis allée à celui de Lyon. Après, je suis allée un petit peu à plus à côté de ma ville, mais vraiment pour me renseigner sur les différentes écoles qui pouvaient s'ouvrir à moi. Et c'est vrai que les écoles de commerce, c'est très cher. C'est du privé, d'ordre privé, donc c'est très cher. Mais je sais que ce qui se rapproche un peu de l'école de commerce, donc ça peut être un petit tips aussi pour vous, c'est du coup, hein, c'est un BUT, donc c'est BUT-TC, technique de commercialisation, je crois que ça s'appelle. Je suis même sûre que c'est ça. Il n'y a pas GEA aussi, ça existe? GEA, mais ça c'est plus C'est gestion gestion. Ok, Ouais, administrative. c'est ça. ok, Donc c'est plus financier, comptabilité, ok, mais ça peut être un bon rebond pour faire autre chose après. ok. Mais je sais que ce qui se rapproche de l'école de commerce, c'est ce qui est public, donc ce que tu payes pas, enfin comme une licence finalement, Mhm. pas très très cher l'année quoi. C'est pas mal de prendre ça. Donc voilà, c'est ça que j'avais fait, pas mal de salons de l'étudiant, et puis même de recherche aussi personnelle, etc. Et toujours accompagnée de ma mère, qui m'aide vraiment et tout dans ses démarches, qu'elle voulait vraiment que je trouve ma voie, entre guillemets, vu que j'avais pas trop d'idées de métier particulier. Quand tu sors du lycée, quand tu fais des filières un peu générales comme ça, je trouve que on t'accompagne pas assez pour t'aider à trouver Ouais. réellement ce que tu as envie de faire plus tard. Vous avez pas eu de conseillère d'orientation? Non. Moi, il y avait une conseillère, je pense, à l'école, mais Mais vous êtes des centaines d'élèves. ouais, voilà, c'est ça. Je veux dire, t'as pas un suivi personnalisé. Ouais, Ouais. et toi, d'ailleurs, tu veux faire quoi plus tard? Nous, Non, il dans y avait l'école, pas. au total, on devait être 150 max et on Ouais, avait une conseillère. ouais. Et moi, je sais que je suis allée la voir genre 3 fois et elle m'a vraiment aidée. Ouais. Donc ça, c'est pas mal. Donc moi, c'est pas mal ça. Et du coup, après, j'ai fait l'école de commerce là pendant les 3 ans en alternance. Peut-être que j'expliquerai un petit peu après l'alternance, qu'on va parler un peu plus du côté pro. Moi, j'ai fait une année lambda, on va dire classique initiale, où j'avais cours tous les jours de la semaine. Et après, j'ai eu pendant les 2 autres années, j'ai été en alternance donc dans une entreprise. Donc 3 jours en entreprise. Non, 3 jours à l'école, 2 jours en entreprise. Donc voilà, donc ça, après, je vous expliquerai un peu la suite, pourquoi j'ai fait ça. Et franchement, ça m'a vraiment plu. Et toi, Romane? Moi, alors j'étais en S, du coup scientifique, et parce que j'aimais beaucoup les maths. Moi, c'est pas... C'était bizarre, j'étais là-bas en fait, j'aimais que les maths d'ailleurs, pas trop la physique, pas trop les SVT. Et quand est venu le temps de Parcoursup, en fait, j'ai toujours voulu faire médecine.
Et arrivé Parcoursup où il a fallu choisir, là je me suis rendu compte que ma santé mentale primait et moi j'aurais pas les capacités, enfin je pense que c'est juste être honnête avec soi-même. Je pense avoir les capacités intellectuelles, mais j'ai pas les capacités, déjà je suis pas Pression. capable de me lever tous les jours à fond, faire ça, suivre un planning, enfin ça me ressemble pas quoi. Donc je me suis dit bon bah ça, je trouvais que le jeu en valait pas la chandelle, que ce soit ça ou d'ailleurs aussi une prépa. Mon père, il m'a Mm. beaucoup dit bah, pourquoi tu fais pas une prépa, ça ouvre plein de portes, etc. Parce que mes parents, ils étaient pas à l'inverse, moi. Ils ont pas fait d'études, ils ont juste eu le bac, mais je pense que c'est la génération un peu de nos parents. Ouais, Et du coup, bah, ils m'ont toujours laissé faire. Si j'avais besoin, je demandais de l'aide, mais ils m'ont toujours laissé faire comme j'avais envie, tu vois. Parce qu'ils savaient que j'étais sérieuse, ce que je faisais, donc c'était. Voilà. Ils me regardaient du coin de l'œil, mais ils ont jamais été, entre guillemets, derrière. Et du coup, je voulais pas faire de prépa ni médecine parce que je me suis dit, je me connais, ça va mal tourner cette histoire, je vais finir en dépression, bah, ça va être trop à gérer, je Ouais, c'est saurais dur, pas hein. gérer. Donc le stress et tout, j'arrive, mais là, la pression comme ça, enfin, je pense ceux qui font des prépas, j'ai une de mes amies qui a fait une prépa, je sais que moi, j'aurais pas pu, franchement, chapeau pour elle. Mm. Et donc, pour revenir sur ça, je suis allée voir la conseillère d'orientation, j'ai pris rendez-vous, c'était pas, enfin, c'était Ouais. assez, voilà quoi, c'est pas. C'est un peu bateau, moi, je trouve. Ouais, c'est ça, c'est un peu bateau. Moi, j'y suis allée en disant, bon, ben voilà, j'adore les maths, je vais faire des maths et je vais faire un truc qui se rapproche un peu de la gestion. Parce que je me suis dit, bah, c'est un peu le. Je veux pas, en fait, je veux que ça m'ouvre des portes. Voilà, je sais pas ce que je veux faire, donnez-moi un truc général, mais j'aime les maths, quelque chose qui va là-dedans. J'ai pas envie de finir prof de maths Maths, parce que ouais. c'était trop Mm. sectaire, donc quelque chose qui m'ouvre des portes. Et elle m'a dit, ben, allez, il y a éco-gestion en France, Mais c'est bien ça, économie, c'est très gestion. Ouais. connu cette licence. Ben, je pense que c'est Mais c'est dur, hein, aussi, hein. ouais, c'est pas facile. Moi, en plus, j'ai pris le parcours renforcé. Donc, on était 10 en parcours renforcé Et dans c'est ma cool. promo. En gros, tu as éco-gestion classique, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'IAE qui le font. Tu as classique et renforcé. Renforcé, c'est en fait les maths étaient beaucoup plus intensives. Ok. Et le début, je veux pas dire de bêtises, hein, mais je pense que le programme de maths, bah, une grosse partie, c'est ce que font les prépas, maths P. Euh, voilà. Je me Et disais juste pour préciser, ouais. IAE. Ouais, oula, tu me Ben, files une bah, moi, colle là. je sais un peu parce que j'ai une copine qui était. En C'est fait, comme une c'est école de commerce, un peu. ouais, en fait, c'est l'entre-deux entre l'école Ouais, publique et l'école privée de commerce parce que tu vas payer l'année, mais moins cher qu'une école de commerce. moi c'est l'université. C'était rattaché à mon Ouais, c'est université, donc ça. c'était Ah, public, parce qu'il y en entièrement a, il y en a, je public. sais Oui, il que y en tu a dois payer. oui, qui sont privés. Voilà, c'est des semi-privés, Ouais, mais en tout cas, c'est de l'initiative de l'État. oui. Et voilà, Et c'était puis, juste. pour ajouter, je trouve qu'on n'est pas obligé de passer par une école de commerce. Non, Enfin, je veux dire, si vous avez de l'argent à y mettre dans l'école de commerce, oui, que bon vous fasse, mais si c'est plus compliqué financièrement, vous n'avez pas envie de faire de prêts, etc., et s'endetter dès maintenant, franchement, l'IAE et même les BUT, je pense que c'est une oui, très bonne passerelle, Mais honnêtement. oui, pour donner un exemple tout simple, du coup, bah, moi j'ai fait STAPS. Je sais qu'il y a l'école de commerce Amos qui existe. C'est exactement la Je la même connais, chose. ouais. Bah, c'est exactement la même chose. C'est une école de. Enfin, une business school, mais Ouais. type sport. Et franchement, si vous allez en STAPS, que vous prenez le cursus management du sport, vous voyez exactement la même chose. Moi j'avais un prof qui donnait le même cours ok. chez nous que chez Amos. C'était la même chose, si ce n'est que du coup, nous, il nous accompagne moins. Et finalement, c'est plus du travail, quoi. Donc, tu L'autonomie. sais, c'est encore plus intense, entre guillemets, quoi. Bah, surtout que tu peux passer par la licence en public, comme là, moi j'ai fait l'IAE, enfin éco-gestion, voilà, c'est public. Et après, faire tes 2 dernières années, si tu as envie de faire un master dans le privé en école de Et commerce, t'es pas en obligé de tout alternance. faire. Et en Comme ça, alternance, comme ça, tu l'alternance payes qui te pas. permet de Ouais, ne pas payer non plus J'ai des ton amis qui ont fait école. ça. ouais, Franchement, je pense que c'est un bon compromis entre les deux, entre le fait de pas devoir payer une école qui, bah, ça coûte très cher, et puis des fois, même les cours sont pas à la hauteur du prix que tu payes. Enfin, ouais. moi, je trouve personnellement. Vaut mieux faire ça, et après, peut-être te spécialiser en master et aller justement dans une école privée pour te former un peu plus, on va dire, et payer. Mais à l'inverse, de faire une alternance, quoi. Comme ça, au Ouais. moins, tu payes pas ton école, et on va dire, tu as tous les bienfaits, entre guillemets, Oui, des grandes écoles. oui, Enfin, c'est clair. grandes écoles, entre guillemets, je pense. Ouais. Mais je pense que peut-être pour cette partie-là de notre vie, enfin moi je trouve, si je dois Résumé. ouais, résumer, enfin retenir un truc, ce qui est super important, je pense, c'est de faire des recherches. C'est Ouais. l'information. Moi par exemple, j'ai pas fait de salon, tout ça, mais si t'as la possibilité d'en faire, je pense que ça peut être super Super cool. intéressant. Et voilà, n'hésitez pas à faire des recherches, poser des questions des gens autour de vous, ce qu'ils font. Parce que je pense que il y a plein de choses qu'on voit pas, qu'on connaît pas. Et en fait, c'est en creusant, en discutant avec des gens, en cherchant sur Internet que tu découvres. Et on n'est pas assez bien informé, je trouve, au Au lycée. lycée. Mm. Donc, Ah. ouais.
Moi, ce que je conseillerais aussi, c'est ne vous y prenez pas votre année de terminale parce que vous allez avoir genre toutes vos révisions. Et franchement, allez au salon un an plus tôt. Déjà, ça vous fera, je veux dire, vous serez moins perdu, ça met moins de pression, tu sais. Et tu peux aller voir du coup la conseillère d'orientation et je suppose que c'est aussi plus productif quand tu viens et que tu as déjà un peu une idée, Oui. tu sais. Mm. Parce que c'est sûr, si vous allez voir la conseillère d'orientation puis que vous savez pas, elle peut pas non plus deviner à votre place. Tu sais, on dit que ça sert à rien, mais enfin, on reproche souvent aux conseillères d'orientation de pas être efficace ou quoi, qu'elles t'apportent pas les clés, mais elles peuvent pas non plus deviner pour vous. Ouais. Donc moi, je vous dirais aussi, dès la première, franchement, les entrées de salon, c'est gratuit ou Je pense vraiment que c'est c'est rien. gratuit pour les étudiants. Ouais, Enfin, pour les franchement, jeunes. et ça vous coûte rien, ça vous coûte genre un samedi après-midi, Mm. vous y allez, même vous n'avez pas besoin de discuter, vous prenez les brochures, vous repartez. En plus, les écoles elles vous donnent des gifts, alors franchement, Ouais, de ouf, des tote bags et tout. moi je vous conseille, c'est juste d'y aller l'année d'avant. Et comme ça, l'année terminale, c'est déjà plus chill parce que c'est vrai que Parcoursup, c'est énormément de pression. Et puis si t'arrives. En fait, il y a plein d'écoles aussi, du coup, plus dans le privé où t'as des délais qui sont plus courts, donc c'est sûr. T'as les concours aussi à passer Ben, en c'est ça, école tu de peux pas te commerce. renseigner dès juste février, il faut que tu te renseignes avant, quoi. Et moi, dernier petit tips, c'est voilà, de faire des recherches et justement de ne pas écouter que les dires de nos parents aussi, en Oui. mode bah oui, mon père, il est, je sais pas, il est médecin. Bah, pas me mettre la pression mentale en mode ah mais moi aussi il faut que je sois médecin Oui. genre je trouve que c'est hyper important de faire une introspection sur soi-même et de savoir ce que réellement toi tu veux faire et pas ce que ton papa ou ta maman aurait aimé ce que tu fasses, tu vois. Ouais. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire en vrai parce que souvent dans les métiers par exemple comme le notariat ou avocat, c'est vrai que les cabinets se transmettent de personne en personne, enfin de famille en Oui. famille, donc c'est générationnel, c'est un peu plus Mm. complexe, mais vraiment si vous avez envie d'avoir quelque chose qui vous tient au cœur, des études qui vous tient à cœur, c'est super important parce que c'est là où tu commences aussi à te former mentalement, etc. Puis à trouver un travail, c'est ta vie future, quoi. Je veux dire, ton travail, tu vas le faire pendant, je sais pas moi, 40 ans, 50 ans derrière. Donc Ouais. c'est tellement important d'aller dans des études qui te plaisent. Et surtout, Romane, elle en parlera après, elle s'est réorientée. Oui. C'est pas grave. Oui, Vraiment, non. vraiment. Vraiment Et pas. puis regardez, aujourd'hui, elle est là, elle se porte très bien. Enfin, je veux dire, elle est en pleine santé, tout va bien. Genre, Vraiment. une, deux fois, bon, si ça fait 10 fois, on va peut-être penser à y réfléchir, mais en vrai, c'est super important de faire une belle introspection sur soi-même pour comprendre si ça me plaît pas, etc. Oui. Non, Voilà, c'est c'était ma minute conseil. Mais justement, je pense que ce serait bien aussi d'approfondir la réorientation. vrai. Ouais. Donc, je vais te laisser la parole, Romane. Tu Ok. peux expliquer comment t'as fait, etc. Ok. Bah alors, du coup, moi, j'ai fait, comme j'ai dit, un an licence économie, gestion. Et en fait, je me suis pas trop posé de questions. J'y suis allée parce que voilà, c'était, ça allait, tu vois, mais c'était sans plus. J'étais pas passionnée, mais c'était pas non plus cata. Donc, ça a marché pendant un temps. Puis après, j'ai fait un an d'échange avec le Canada. Donc, le système scolaire ici est quand même différent. C'est-à-dire que tu choisis tes cours. En tout cas, moi, en licence, tu as plus l'opportunité que nous, en maîtrise, de choisir tes cours. Donc j'ai pris beaucoup des cours qui étaient en gestion plus qu'en économie. Donc ça a été encore, bah, en fait j'ai tiré sur la corde. Donc ça a été l'année suivante. Puis ma première année où je suis arrivée au Canada officiellement, donc je me suis inscrite, j'ai fait toutes mes démarches pour m'inscrire ici et finir ma licence d'économie ici. J'ai fait toutes les équivalences, etc. D'ailleurs, petit aparté, faut pas avoir peur d'oser, de pousser les portes parce que moi je l'ai vu dans mes papiers, notamment pour les équivalences, ça m'a marqué. Les gens vont jamais t'aider. C'est rare que tu tombes sur des gens qui vont tout te donner tout de Ici, tu suite. parles ou en En France? général, Ok. dans la vie, moi je trouve, c'est-à-dire moi les équivalences au début on m'a dit non, alors que j'étais sûre que les cours je les avais, j'avais mes équivalences. Donc poussez les portes vous-même, parce qu'il n'y a personne qui va venir vous ouvrir la porte. Donc quand vous voulez quelque chose, il faut aller au bout des choses, parce que sinon, moi ça m'aurait mis des bâtons dans les roues. Oups. Et notamment, j'aurais dû refaire des cours, parce qu'on m'a dit non, les équivalences ça marche pas, alors qu'en fait je les avais. Donc je me suis battue, etc. Enfin, passons. Putain, C'est ma battu, petite. quoi. Je suis battue. T'as des bleus? Ah, c'était compliqué. Ouais, je comprends. Enfin, tout, en tout cas. Et du coup, donc j'arrive à Montréal et là en fait il me restait que mes cours d'économie puisque j'avais fait tous les cours de gestion que je pouvais faire. Et là, ma première session, mes cata, c'était vraiment, j'aimais pas ce que je faisais, j'allais en cours à reculons, etc. Et en fait, j'en ai parlé avec mes parents et je leur ai dit j'aime pas, etc. Et j'ai eu deux versions, ma mère qui m'a dit si t'aimes pas, c'est pas la fin du monde, change quoi, tu vois. Ça m'étonne pas de Ça la m'étonne fab. pas de ma mère, enfin voilà. Et parce que moi j'avais justement, comme tu disais, la pression. En fait, ce qui me faisait le plus peur, c'était ça. C'était un petit peu. Puis t'as toujours ce truc-là de décevoir tes parents, de je pars à l'autre bout du monde pour faire un projet, puis finalement je leur dis j'aime pas ce que je fais. Ça nous rajoute de la pression en fait, Puis ça. c'est surtout, tu te dis,
Enfin, je me mets à ta place. Ouais. T'as déjà fait 2 ans, Ouais, t'as pris le risque oui, de rallonger ta licence, c'est mais ça. ça te plaît pas, genre. C'est ça. Mais Tu te j'étais dis, je vais à pas un an de terminer, tu ouais, vois. c'est ça. Donc je me suis dit, putain. Et donc ma mère m'a dit, mais Romane, t'aimes pas. Et elle a eu je pense qu'elle a eu vraiment les mots justes. À un moment donné, c'est pas dramatique. Quand t'as 20 ans, tu te dis, oh, un an. Franchement, à 30 ans, tu t'en fous. Enfin, moi, j'ai un an de plus que vous, par exemple. Et c'était il y a 3 ans que me suis réorientée. Est-ce que ça change quelque chose à nos vies? Franchement, Vraiment, rien du personnellement, tout. pas mal. Est-ce que Les t'as l'impression rides. que je suis la petite vieille du coup? Pas mal, Non. pas mal. Donc vraiment, enfin, vous prenez pas la tête avec ça. En fait, le temps, parce que souvent on se dit c'est du temps perdu. Le temps, tu le perds que si tu passes ton temps à faire quelque chose que t'aimes pas. Sinon, c'est pas du temps perdu. C'est beau, ça. Ça y est, elle va commencer avec ses Ah. histoires de philosophie purée. En tout cas, mon père, par contre, ça a été une autre histoire. Il m'a pas mis la pression, mais il m'a dit, bah, Roman, lui, c'est plus, bah, tu commences quelque chose, tu le termines, tu vois. Mm. Et il m'a dit, bah, est-ce que t'es sûr? C'est-à-dire qu'il m'a jamais dit non, mais il n'était pas forcément de mon côté, quoi. À cette période-là, il m'a plus dit, bah, t'as commencé, il te reste qu'un an, tu veux vraiment changer? Est-ce que t'es sûr de toi? Et en fait, après, moi, quand j'ai une idée dans la tête, je l'ai pas ailleurs. Donc, je me suis dit, non, c'est bon, j'aime pas, j'aime pas. Vous connaissez pas cette Ah expression? bah oui, non mais c'est en mode oui, bah, Oui, je, oui. je te connais Ok. quoi. Non, et du coup, je me suis dit, non, en fait, je me réoriente. Donc, j'ai fait des petites recherches. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire qui me plaît plus, mais qui se rapproche de ce que je fais déjà, pour justement avoir le plus d'équivalence possible. Donc, le système ici, et comme c'est par cours, c'est plus facile à faire, je suppose, qu'en France. Donc, moi, j'ai pris, du coup, me suis orientée en baccalauréat administration des affaires. Et en fait, c'est l'équivalent de l'école de commerce en France. Voilà, c'est Mhm. exactement la même chose parce que ici au Canada, l'école est payante, quoi qu'il. Donc, il n'y a pas cette notion de public-privé, Privé, enfin, c'est payant. Donc, une école de commerce, peu importe, Ça ça revient au coûte le même même prix prix. partout. Oui, s'il y a des écoles qui coûtent plus cher que d'autres, mais si tu vas payer, peu importe, tu n'as pas la possibilité de l'école publique. Donc, je me suis rapprochée de ce que je faisais déjà pour avoir un maximum d'équivalence. Et par contre, parce que je voulais pas perdre mon temps et que je me suis dit, bon, là maintenant tu t'es réorientée, voilà, j'ai toujours pris le maximum de cours que je pouvais prendre. Donc, c'est-à-dire qu'ici c'est 5 à l'automne et à l'hiver. Donc, j'ai pris 5 cours, et l'été j'en ai fait 2 aussi. Parce que même moi, j'avais le désir de Oui. finir. Je me suis dit, bon, t'as perdu, mais comme j'ai dit, c'est pas perdu une année d'économie. Bon, bah maintenant, on va clencher ça, quoi. Et ça s'est très bien passé. Dès que je me suis réorientée, franchement, une fois que au début, c'est difficile, avant. Puis quand tu prends le step et que tu arrives dans la nouvelle filière et que ça te plaît, tu te dis, oh, c'était la meilleure décision que j'ai pu prendre, pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt, quoi. Et d'ailleurs, j'ai eu une discussion avec mon père plus tard, et il m'a dit, parce que j'hésitais pour ma maîtrise, et il m'a dit, mais tu vois, fais-toi confiance, regarde, je t'ai dit qu'il fallait pas te réorienter, tu l'as fait quand même parce que t'en as fait qu'à ta tête, et ça a marché, donc faut se faire confiance. La moralité, c'est, il y a que toi qui sais si t'aimes ou t'aimes pas ce que tu fais, et comme elle a dit ça, D'où l'introspection. d'où l'introspection. Pose-toi les questions. Est-ce que je t'aime ce que tu fais? Est-ce que t'aimes pas? Pourquoi tu le fais aussi? Voilà, pourquoi tu le fais? Est-ce que c'est pour faire plaisir à je ne sais qui? Il y a que toi, enfin à un moment donné, c'est que toi qui vas travailler pendant 30 ans. C'est pas tes parents, c'est pas n'importe qui, c'est que toi. Pose-toi les bonnes questions. Et essaye d'être, je pense que ça c'est un autre tips, faut être un peu curieux, d'aller chercher, se dire bah ça j'aime pas, d'accord, mais qu'est-ce que je pourrais aimer? Essaye de creuser plus. C'est trop facile de rester sur ses acquis et de dire j'aime pas, d'accord, mais Ouais, mais quoi? on n'avance pas non plus quoi. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça, pour l'orientation, n'ayez pas peur, ça vous plaît pas, changer franchement. N'ayez pas peur. Peur. Vous n'irez pas à l'hôpital. Me dis pas que tu connais pas, Non, je Roman. connais pas. Oh putain, mais c'est pas. Elle connaît la Villa des cœurs brisés, mais ça elle connaît pas. Bon écoutez, Ça- on peut pas tout connaître. Ouais, bah, franchement, à ta place, je préférais ne pas connaître la Villa des cœurs brisés. Roman. Non, je rigole. En tout cas, merci pour cet échange. Je pense maintenant on va plus parler du coup. Est-ce que je parlais pas de l'alternance? Bah ouais, c'est ce que j'allais te dire. Vite fait. Oui, vas-y. Du coup, moi j'ai. Roman, toi t'as pas fait d'alternance du tout, Non. hein, t'as fait classique, on va dire. Ouais. Parcours initial. Oui. Je sais qu'ils appellent ça comme ça, parcours initial. Moi j'ai fait de l'alternance, donc comme j'ai dit, c'était une école de commerce en 3 ans. Du coup, j'ai choisi l'option de prendre alternance en 2e et 3e année. Et on pouvait aussi la prendre que la 3e année parce que des fois tu te sens peut-être pas assez mûr Ouais. pour justement prendre directement l'alternance au de la 2e année. Moi franchement j'ai kiffé l'expérience. Je trouve que franchement s'il y a quelque chose à... Enfin, si vous peut-être vous imaginez le faire, faites-le. Je veux dire, c'est que du bénéf. Tu te fais de l'argent, sympa. Tu payes pas l'école. Tu payes pas l'école, sympa. Tu vis chez tes parents en plus, encore plus sympa. La moula. Non mais moi je vivais chez mes parents aussi en parallèle de mes études, mais j'avais dit dans le
dans le précédent épisode. Mais franchement, les gars, c'est incroyable. Je veux dire, vous allez à l'école 3 jours par semaine. Moi qui, au bout d'un moment, en avait un peu ras-le-bol de l'école et tu sais, c'est assis pendant 7 heures sur une chaise. Tu sais, au bout d'un moment, moi, je trouve que ça fait vraiment long. En plus, j'ai un peu toujours la bougeotte. Mm. Donc là, j'étais bien contente d'avoir 3 jours école et j'avais 2 jours par semaine d'entreprise. Et ça, c'était toutes les semaines. Et à partir de avril, j'étais totalement en entreprise comme une salariée lambda. Donc moi aussi, j'avais 5 semaines de vacances comme un salarié classique, on va dire. Donc bah voilà, tu prenais en dehors des jours d'école, bah, tu avais des congés quoi, que tu cumulais comme un salarié lambda. Et franchement, c'est une super décision d'avoir pris de l'alternance parce que ça te professionnalise. Parce que souvent à l'école, bah, on te traite encore un peu comme bah, un élève. Un élève est souvent associé à un enfant, entre guillemets, et moins à un adulte. Enfin, parce qu'on arrive à l'école, tu sais pas, t'as 18 ans quasiment. Enfin, moi, je sais que j'avais 17 ans, ouais, 17 ans, j'allais sur mes 18. Et je trouve que franchement, c'est super agréable d'arriver dans une entreprise. Après, pareil, bien chercher son entreprise, c'est hyper important parce que bah, vous y êtes souvent soit rattaché à 1 an en contrat, soit à 2 ans en contrat. Donc ça, c'est pareil, c'est super intéressant. Moi, vu que j'étais en école de commerce, j'ai voulu faire de l'événementiel. Et du coup, j'étais dans une entreprise de mariage, donc, qui était plutôt basée sur le mariage, donc wedding planner et organisatrice d'événements plus globaux. Donc voilà, et franchement, j'ai kiffé mes 2 ans et je trouve que ça apprend beaucoup de choses. Et moi, j'ai vu la différence avec les gens qui sont restés en initiale Ouais. jusqu'au bout. Et même par rapport aux notes, vous voyez, tu sais, au bout d'un moment, pas t'as du plomb dans la tête, mais je veux dire, les réactions, elles sont plus les mêmes que si t'avais que celles que t'avais à l'école. Je sais pas comment expliquer, t'as plus de recul, t'as plus de maturité parce que bah, t'as des responsabilités quand t'es en alternance. Enfin, tout dépend de l'entreprise où tu es, mais généralement, t'as des responsabilités, donc t'as du poids sur tes épaules, donc t'as des tâches à faire comme un salarié. T'es considéré quand même comme un salarié. Donc, je trouve que c'est super gratifiant, même souvent quand ça se passe, en plus quand ça se passe bien. Enfin, moi, ça s'est bien passé dans mon cas personnel. J'ai vraiment aimé, ça m'a vraiment fait mûrir. Et après, bah voilà, je pense que c'est pas mal ça. Franchement, j'ai kiffé. Et si vous hésitez, faites-le. C'est que du BDF. Donc voilà. Bon, bah, je pense que ça clôt pas mal la partie licence. Ouais. Ouais. On va pouvoir passer à la partie plus maîtrise. D'abord, je me suis dit, pareil, on va expliquer peut-être un peu nos choix. Ouais. Ce qui nous a fait nous orienter par là. Puis après, on parlera peut-être un peu, nous, notre départ, du coup, comment on s'est organisé, etc. Parce que du coup, Romane, toi, tu étais déjà Ouais. au Canada, Oui. à l'UQAM. Oui, j'étais déjà à l'UQAM et je pense que c'était ma dernière session, mon avant-dernière session. Je savais que j'allais faire une maîtrise et j'avais envie de ne pas m'arrêter au baccalauréat parce que bah, je me suis dit maîtrise, en tout cas à Montréal, c'est quand même vachement plus, enfin au Québec, Canada. Ouais, c'est moins de gens font des maîtrises. Je sais plus les chiffres, mais un prof me l'avait dit, c'est vraiment pas tant comparé à la France. Et du coup, je me suis dit, ça va être beaucoup plus reconnu sur le marché du travail, ça va être plus facile de trouver un emploi. Et arrivé à la fin de mon bac, en fait, je me suis rendu compte que j'aimais ce que je faisais dans le cadre des études, mais aller travailler en gestion des opérations, donc c'est vraiment tout ce qui est la logistique, la chaîne d'approvisionnement, etc., l'amélioration continue, pour ceux qui connaissent. Ben, je me suis dit, en vrai, c'est cool à l'école, mais est-ce que j'ai envie de travailler? Bof. Et justement, parce que comme j'ai pas fait d'alternance ni de stage, T'aurais aimé? ouais, je pense que ça m'aurait. Bah, maintenant, le parcours que j'ai aujourd'hui, j'en suis tellement satisfaite que ça aurait pas changé Mhm. grand-chose. Enfin, ça aurait changé des choses, mais je suis heureuse là où je suis aujourd'hui. Mais peut-être que oui, j'aurais moins de périodes de doute. Je me serais rendu compte plus vite que j'avais pas envie de travailler dans ça. Enfin bon, du coup, arrivé vers la fin, je me rends compte que bof. Et j'ai hésité longtemps, maîtrise, pas maîtrise, parce que j'avais un peu la flemme des études, mais quand même. Et en fait, c'est un prof qui nous a parlé de la maîtrise qu'on fait aujourd'hui. Donc maîtrise d'ailleurs, en France, c'est master, parce qu'on l'a pas précisé. Oui, Mais, bien vu. pour ceux qui ne savaient pas. Et c'est ouais, un prof qui m'a dit, bah, vous connaissez la maîtrise gestion de projet, c'est ça qu'on fait à l'UQAM, elle est super bien référencée, c'est la, je ne veux pas dire de bêtises, c'est lui qui me l'avait dit, mais je crois que c'est la première maîtrise qui a été en gestion de projet au monde. Donc il nous a parlé de cette maîtrise-là, et je me suis dit, ah, en vrai, pas bête, Pas mal. pas bête, c'est pas tomber dans l'oreille d'une sourde. Et non, mais parce qu'en fait, justement, moi j'avais peur de la routine avec la gestion des opérations, puis n'importe quoi. En fait, la routine, quand j'ai fait le tour de quelque chose, je me fais chier. Donc, il fallait quelque chose qui soit un peu.
tu sais, Challengeant. ouais, challengeant, inventif, et puis que j'ai pas l'impression de faire tout le temps la même chose. Et en fait, je me suis dit, ah, mes projets, c'est bien, ça a un début, ça a une fin. Il y a des projets partout. Ouais. Et tu sais, t'es pas. Je veux dire, tu peux faire un projet un jour de quelque chose, puis le lendemain, tu fais autre chose. T'es pas obligé de tout le temps faire la même chose, ce qui est complètement, du coup, l'opposé des opérations. Moi, j'étais en gestion des opérations. Donc voilà, c'est parti de ça. Je me suis renseignée, les cours par les cours, ce qu'ils faisaient. Et voilà, puis j'ai kiffé. Et T'es contente? ouais, T'es happy? vraiment, vraiment très très heureuse. Depuis qu'on fait le stage, là, ça fait quelques mois, 2 mois maintenant, Ouais. je me rends compte que j'ai vraiment bien fait. Je kiffe ce que je fais, même quand on a commencé les cours. J'aimais ça. J'avais fait un petit cours d'introduction en bac gestion des opérations. J'avais pas tant aimé, parce que j'avais pas trop aimé ma prof. C'est encore autre chose. On Mais- l'embrasse. Mais non, mais j'aime vraiment ce que je fais. Je trouve que c'est une super filière qui est un peu méconnue en Europe, j'ai l'impression. Ouais. Parce Elle est que pas appelée sous le c'est... même nom, je pense. Ouais, mais en fait, c'est ma meilleure amie, Sandrina, si tu passes par là. Et elle a fait, là, elle s'est réorientée, elle aussi d'ailleurs. Et je sais qu'il y a un cursus un peu où il parle de la gestion de projet, on en a discuté, mais c'est moins fréquent en Ouais, puis France. peut-être ça, c'est plus, ça survole. Nous, c'est quand même pas Ouais, c'est mal ça. Eux, ils vont faire précis. un cours d'introduction, gestion des opérations, mais en fait, tu vas être spécialisé, je sais pas, en marketing, et tu vas être chef de projet marketing. Marketing. Mais c'est pas, nous, on se rend compte, en tout cas, ici au Canada, que c'est pas la même chose. Un projet, c'est un projet. Bah, de toute façon, c'est une science. Il y a la science de la gestion de projet, quoi. Donc, c'est que pas tout le monde peut le faire non plus. Ou tu peux, mais ça prend des connaissances, des bases. Moi, je vais enchaîner Vas-y, moi. sur moi, pourquoi la maîtrise ici au Canada, etc. Euh, J'arrivais à la fin de mes 3 ans de licence, sachant que mes 3 ans, je les ai fait au même endroit. C'est la première fois finalement que je restais aussi longtemps Un endroit. dans une école, au même endroit. Et encore, j'ai changé en deuxième année, mais vraiment pour bouger genre de 10 500 km. mètres. Ouais, vraiment, non mais fact. Et j'avais besoin de me challenger avant de me poser, parce que pour moi, en fait, je me disais, déjà, je voulais pas m'arrêter à la licence, pardon, je voulais faire une maîtrise, parce que c'est vrai qu'en France, tout le monde a une licence. C'est pas valorisé sur le monde du travail, tu sors, t'es payé au SMIC, puis est-ce que tu trouves un job? Pas avec des responsabilités, en tout cas. Ouais. Et pardon, le Maîtrise. master, Mm. ouais, le master en France, c'est pareil aussi, je trouve. Genre, tu Tout le sors, monde bon, fait des certes, masters. peut-être que t'es payé un peu plus, mais c'est pas tant valorisé que ça, Ouais. et je trouvais ça dommage. Euh, et moi, c'est vrai que le Canada, j'en entendais que du bien, etc. Et j'avais besoin de partir. Donc, je me suis dit, let's go au Canada, et let's go au Québec, parce que j'avais pas confiance en mes aptitudes d'anglais. Donc, je me suis dit, je vise quand même haut, mais pas trop non plus, quoi. Donc, je me suis dit, Montréal. Puis, bah, pareil, j'ai repris rendez-vous chez les conseillers d'orientation qu'il y avait à la fac. Putain, mais toi, tu les aimes, ces conseillères. Hein. Moi, Elle est mais attachée, hein. écoute, mais que du bénéf. Premier rendez-vous, trouver l'UQAM, trouver la gestion de projet, c'était plié. Ah, mais Ah c'est elle qui ouais. l'a Je vous trouvé? jure, on a trouvé ensemble, on a passé 1 heure et demie J'adore. ensemble et on a cherché, etc. Et, euh, et franchement, j'étais trop contente. Et du coup, moi, j'ai commencé à me faire mon projet. À la suite de ça, vous imaginez, j'ai passé 2 heures au téléphone avec ma mère. Je lui ai tout raconté. Puis les mois qu'on suivi, pendant peut-être 2 mois, j'ai fait ça un peu de mon côté. J'en parlais pas trop, ni à mes amis, ni à mon entourage, quoi. Juste ma mère. Et puis j'ai travaillé dessus. Je me renseignais sur les cours, ce que je voulais prendre, les dates, le budget. Je me suis fait, bah, vous le connaissez, mon sacré Excel, avec mon budget. D'ailleurs, en Euh, parlant de ça, Oui. peut-être que on a pensé à une boîte à outils. Peut-être que ça pourrait aider, ça pourrait vous aider plus tard si vous avez l'intention de partir vivre à l'étranger, à Montréal ou ailleurs d'ailleurs. mhm, On trouvait ça super intéressant. Par exemple, Maud, elle a fait un Excel un peu budgétisation de ouais. son départ à l'étranger. Donc ça pourrait être hyper intéressant, même au niveau du calendrier, pourquoi pas dire à partir de quel moment faire ses démarches, etc. Ouais. On pense que c'est super intéressant parce qu'au Canada, en plus, il faut quand même s'y prendre vachement à l'avance parce que tu as beaucoup, beaucoup de paperasse à faire. Ouais. Donc voilà, donc, bref, je te laisse. Non, c'est bon. Et donc moi, j'ai commencé ça au début de ma 3e année, finalement, de licence. Mhm. Euh, Moi aussi. ouais, voilà. Puis je crois que c'était en février de cette même année, je suis allée à un salon de l'étudiant à Montpellier, à tout hasard, parce que je me renseignais quand même sur les écoles en France, j'avais fait Enfin, je m'étais déjà préinscrite, etc. Et, euh, et donc j'étais allée à un salon d'étudiants pour voir une école de commerce française. Euh, et par hasard, je tombe sur le stand UCAM. Mais j'y vais par hasard au À truc international. Montpellier? Je me dis, peut-être il y a l'UCAM, franchement. Et je vois stand UCAM. Et là, je reste genre pendant 1 heure à parler avec le mec. Bon, j'abuse peut-être pas 1 heure. Franchement, là, je fais ma Marseillaise. Mais, mais genre, et le mec, il m'a donné un livre. Et c'est là-dedans que j'ai trouvé, en fait, dans le guide des écoles, vous verrez, surtout si vous partez à l'étranger,
souvent ils vous mettent des estimés de combien pourrait vous coûter la nourriture sur Oui, 3 mois oui. ou sur un mois, Mm. les cours, etc. Même sur les plateformes, si c'est des écoles que vous avez payées, vous pouvez faire des estimations de combien vous coûterait tant de crédits de cours. Sur le Oui. CAM, ça fonctionne comme ça. Sachant qu'un cours, souvent, c'est 3 crédits. Donc, si vous faites 15 crédits dans le trimestre, ça veut dire 5 cours. Vous avez un estimé du prix que ça peut vous donner. Et donc, c'est comme ça, ensuite, petit à petit, j'ai continué. Et je me suis dit, tu sais, c'est des signes qui s'enchaînent. Ouais. À côté, j'ai été acceptée dans une autre école de commerce à Paris. Donc, je me suis dit, tu sais, j'ai un bac au cas où, enfin un backup. Et je sais qu'en France, on a mon master qui a ouvert d'ailleurs l'année, je crois, ou un an avant nous. Mais c'était très récent, la plateforme. Toi, t'as peut-être pas fait vu que t'étais école de commerce directement, ou Non. même pas C'est trop de entendu quoi parler. tu parles? En fait, il y a. C'est une application pour s'inscrire pour les Bah, masters. c'est une C'est un peu comme plateforme. C'est Parcoursup. Parcoursup, mais pour les masters. je connais Mais pas. oui, comment ça s'appelle? Je m'en Mon rappelle. master, Ok, vraiment. simple. Et franchement, pour être honnête, du coup, vu que moi j'avais été acceptée dans une école de commerce, j'en avais une autre sur le côté peut-être, et je faisais mon projet Lucam, je l'ai pas ouverte cette plateforme. Donc je ne peux pas vous dire, franchement, je ne l'ai pas ouverte. Euh, mais voilà, en tout cas, ça s'est fait comme ça. Puis après, je me souviens que, en fait, j'avais un stage de fin de licence, et je vais à mon stage, j'arrive, sachant que c'était loin de chez moi. Euh, J'y étais pour genre 2 semaines là-bas pour un événement. Je reçois un mail de Lucam, il vous manque des papiers. Purée. Et ils me disent, vous avez 48 heures pour me les envoyer. Mode en folie, je me suis dit, là c'est mort, sinon je suis pas inscrite. Donc j'ai texté mon école et tout, et on avait une référente, enfin une responsable de licence. Franchement, merci. Elle m'a envoyé les documents dans la seconde, enfin elle a envoyé à sa secrétaire, elle a dit, les documents, il nous les faut. Du coup, bon, j'ai tout eu à temps, et puis j'ai appris que j'étais acceptée à l'UQAM à la fin de ces 2 semaines, dans mon lit, covidé, toute seule. Mais voilà, c'est fait comme ça. Puis après, tu prépares ton installation, c'est surtout le côté visa, mais Ouais. Et toi, c'est Cyrielle? ça. Je sais pas si je me suis peut-être un peu étendue, Non. mais. Non. Ça va, ça va, ça va. Alors du coup, moi, je vais dire pourquoi la gestion de projet. Bah, du coup, j'étais en événementiel en France, et bah, c'est de la gestion de projet. Oui. Hein. L'événementiel, les mariages, t'as une date de début, t'as une date de fin, t'as un jour J, quoi. Du coup, je savais que ça me plaisait, et puis gestion de projet, encore une fois, c'est encore global. Moi, j'ai pas pris trop de risques, hein. Je suis restée un petit peu là où je pouvais, quoi. Mais du coup, c'était encore assez global, gestion de projet, parce que tu as des gestions de projet, mais pour tout et n'importe quoi. Je veux dire, des entreprises, elles ont des projets perpétuellement. Bah oui. Tout est un projet, quoi. Ouais, Ouais, voilà, c'est comme ça que ton entreprise, elle s'accroît. Bref, du coup, je me suis dit, c'est pour ça que j'ai fait maîtrise en gestion de projet. Alors moi, par contre, pour le coup, j'ai tout misé sur ça. Hein. Moi, j'avais rien d'autre. Hein. J'ai dit, à partir de septembre, je savais que je vais partir à l'étranger, à Montréal. Me demandez pas pourquoi. Je vais partir à Montréal, je ne sais pas moi-même. Mais Un peut-être TikTok, que... ça c'est un TikTok. Je sais pas, mais peut-être, mais parce que je suivais une fille qui est ici, mais qui faisait pas des études comme nous, hein, mais vraiment qui était là. Et je lui dis, bon bah vas-y, c'est ça que je veux faire et tout, je veux partir à l'étranger. Mais de base, moi, je pensais juste faire un an. Moi, je me suis dit, oh, un an, c'est déjà bien, parce que comme vous savez dans le précédent épisode, moi, je suis très proche de mes parents et ma famille, hein. Je vais pas partir trop longtemps. Bon bah finalement, je suis là pour 2 ans. Écoutez ma foi, tant pis. Mais voilà, donc je me suis dit, un an déjà, ce sera pas mal. Et en fait, j'ai eu mon rendez-vous avec l'école. Il n'y a pas un an ici, hein. C'est soit 2, soit rien. J'ai dit, bon, bah ma foi, Ça sera allons-y, 2 ans. ça sera 2 ans, on prend le pack. Bref, du coup, je suis partie donc là pour 2 ans, mais j'avais pas du tout fait de recherche à côté. Alors moi, j'ai vraiment misé que là-dessus, quoi. Mais tu sais que moi aussi, je me suis inscrite nulle part ailleurs. Ah ouais. Moi, si j'étais pas prise à cette maîtrise. Ah oui. Mais moi, je me suis dit, je veux ça. On va pas se laisser de plomber pour ça. Et puis, au pire du pire, bah, je fais Ouais. autre chose pendant 6 mois. Puis je Mais c'est ce que rencontrerai je ma me suis chance, dit, quoi. moi aussi. Parce que ici, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais c'est pas des années scolaires un petit peu comme en France. Oui. Septembre, on peut rentrer, on a des trucs un peu décalés, donc t'as septembre, janvier, et puis voilà, c'est tout. Ouais. Je sais pas si Je tu sais peux pas si tu peux rentrer à rentrer l'été. Ah, je pense Bah, pas. pas des sûre. cours sinon pour de Oui. mise à niveau. Oui, c'est ça. Oui. Donc c'est pas mal ce système-là, comme ça au moins, bah écoutez, si vous n'avez pas eu votre visa, vous savez que vous avez encore un peu de temps pour l'avoir, donc ça c'est pas mal du tout. Donc voilà, moi j'avais vraiment misé que sur la maîtrise en gestion de projet. À l'UQAM en plus, vraiment j'ai demandé rien d'autre. Si à l'UQAM j'avais demandé marketing, je crois. Mais du coup, bah, j'avais pas été prise, il me semble. Aussi, peut-être que j'avais été prise, mais il fallait que je fasse des cours à niveau et ça me rajoutait encore du temps. Alors j'ai dit, ah là non, hein. Déjà 2, c'est déjà pas mal. On va peut-être pas trop pousser mémé quand même. Donc voilà, et puis sinon, bah, c'est tout, je pense. Et puis, je pense qu'on l'a pas dit, mais ce qui, moi, m'a fait craquer pour cette maîtrise, c'est C'est qu'il y a des stages. On l'a pas dit, Ah, des stages oui. rémunérés, parce que c'est pas le cas. Et Partout, je sacrément pense. bien rémunéré. Bah, en France, Et t'es bien rémunéré. pas forcément rémunéré Ouais. pour tes Bah, stages. au bout de 8 semaines, Bah, 2 mois, ouais. 2 mois de Ouais. stage. Alors que nous, on est rémunérés comme si on était des salariés presque. Hein. Oui, puis t'es Donc, rémunéré en France, genre. Oui, alors que Ouais, nous, je on sais est, pas, on est 500 bien balles. rémunérés, ouais. 500 euros, et encore je suis gentille. Enfin bon, donc ça aussi, je pense que pour le master, si t'as pas eu l'occasion de faire une alternance ou que t'en as fait une et que ça t'a plu,
viser un master où il y a des stages, où vous avez la possibilité de tester. Parce que là, je trouve que la licence, c'est pas dramatique, mais quand tu arrives en master, moi, j'avais envie Se professionnaliser de quand même. voir comment je, tu sais, Te comment je comporter. vivais, comment je me comportais, et puis tester vraiment ce que tu étudies sur le terrain. Non, je suis d'accord. Juste pour préciser, ici, ils appellent ça acheminement coopératif. Oui. Et nous, notre maîtrise, elle était disponible et en cheminement, et en profil recherche, et en profil professionnel si vous êtes déjà dans la vie active, que vous avez un Oui. métier à côté, etc. Enfin, je veux dire, c'est très adaptable ici, les cursus, hein, comparé Ouais. en France. Voilà, c'était tout. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, parce qu'on a fait le Pas mal. tour. Après, si vous voulez peut-être plus de comment dire, de De détails sur quand s'y prendre, etc. Bah, peut-être qu'on pourra faire une vidéo si ça Mm. intéresse, ou alors on fera un mini format. Pourquoi pas faire un Ouais. mini format pour expliquer les démarches, parce que c'est vrai qu'ici il y a quand même pas mal de démarches. Oui, Donc c'est c'est vrai. important de s'y prendre quand même relativement Oui, à l'avance, surtout pour les visas, etc. C'est pas facile. Donc voilà, c'est tout. C'est pas mal ça. À toi, Romicho. Le mot de la On a fin. le mot de la fin. Donc, écoutez, n'hésitez pas à aller nous suivre sur YouTube si vous voulez nous voir, comme d'habitude. Sinon, on est dispo sur Spotify et Apple Music, Apple Podcast, pardon, donc juste la version podcast classique audio. On est là tous les mardis, du coup, à 13h au Canada et à 19h en France. Il y a une nouvelle vidéo qui sort. Voilà. Et n'hésitez pas à aller nous suivre aussi sur TikTok et Instagram si vous voulez voir du contenu un petit peu plus. En barre d'infos. En barre d'infos, ça sera en barre d'infos, bien sûr. Du contenu un peu plus fun. Et puis voilà, on vous tient au courant de quand les épisodes sortent. Exactement. Voilà. Salut tout le monde. Bye.